Bonjour à tous et bon réveil sur ESAE Télévision. À suivre dans un instant la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. Le gouvernement du président Patrice Talon a changé la méthode en ce qui concerne les passagers à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou dans le cadre de la pandémie du coronavirus. Contrairement aux patients où ils étaient systématiquement confinés dans un hôtel pour une durée de 14 jours, les passagers qui atterrissent au Bénin seront désormais systématiquement soumis à un test de dépistage dans un centre de tri et de dépistage installé à l'aéroport. Des détails dans le bulletin matinal d'information. À suivre également le directeur de la communication de la présidence de la République, Wilfried Léandre Humbedi, qui expose les raisons qui justifient la décision du gouvernement relative à la reprise des cours et à la levée du cordon sanitaire. La République populaire de Chine appuie la commission électorale nationale autonome Sénat avec 5000 masques de protection, 200 gels hydroalcooliques et 80 dispositifs de lavage de mains. En page inter, nous irons en France afin de percevoir l'utilité de la campagne de test de dépistage du Covid-19. En lieu et place du débat, Carles Kitomé nous fera un commentaire sur le déconfinement qui s'observe un peu partout dans le monde. Voilà pour le sommaire du jour, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant pour la une des journaux. Séminaire de la Bible en ligne avec le révérend pasteur Oxo Park. L'église Bonne Nouvelle organise un séminaire de la Bible avec tous les leaders chrétiens de 94 pays du monde entier. Orateur principal, révérend pasteur Oxo Park, auteur du livre à succès Le secret de la rémission du péché et de la renaissance. Date du 11 au 14 mai 2020. Vous êtes tous conviés à ce séminaire de la Bible qui sera diffusé en direct sur la chaîne YouTube et la page Facebook Good News WCA. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin, comme il est de coutume tous les matins, par la manchette de l'informateur qui a titré ce matin lancement du e-learning dans les universités publiques. Éléonore Yaïla Descamps concrétise une exigence du régime Talon, une révolution qui allège les souffrances des étudiants. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, communal du 17 mai prochain, l'appel des 5 partis politiques aux électeurs UDBN, PRD, FCBE, UP et BR vous sont publiés dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École des étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Partners News en manchette ce matin, reprise des classes en période de crise de coronavirus. Dit quoi que malgré les efforts du gouvernement, des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien béninois La Dépêche, qui titre ce matin en manchette « Coût et accès au gigaoctet, Bénin Internet coûte cher ». Des précisions aux pages 3, 9, 10 et 11 de la parution de ce matin du Canard. Matin libre en manchette ce matin, Bénin, scrutin du 17 mai prochain. Des dysfonctionnements entachent le processus. Les centres de vote toujours non publiés. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien Matin libre. Nous restons à la une de Matin libre de ce matin. Projet pour les médias des plus professionnels au Bénin, phase 2. Les journalistes enquêteurs de la Maison des médias livrent leurs travaux. Des précisions à la page 11 de la parution de ce matin du quotidien Matin libre. Le Béninois libéré à présent, reprise des classes dans un contexte marqué par la Covid-19. Aucun doute sur la tenue effective des examens de fin d'année. Plus d'assurance dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Le Béninois libéré. Nous passons à présent à Le Matinal qui a titré ce matin en manchette lutte contre la Covid-19. Dépistage systématique des passagers à l'aéroport. 249 cas sous traitement, 116 guéris au total. Le directeur général de la SB2E constate le respect des mesures d'hygiène dans les agences vers des achats d'équipements et intrants mutualisés au sein de l'UEMOA. Dorothée Kende Gaza et d'anciens ministres tirent les leçons africaines. Des précisions aux pages 2, 3, 4 et 11 de la parution de ce matin du quotidien Le Matinal. Le quotidien de service public La Nation titre en manchette ce matin élection communale et municipale du 17 mai prochain, du matériel de protection pour les bureaux de vote reçus. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Nord-Sud quotidien, enseignement supérieur, le e-learning comme mode opératoire. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Nord-Sud quotidien. À la une de Nord-Sud quotidien ce matin, campagne électorale, les priorités des partis politiques pour les communes vous sont publiées dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard.
Dakar. Nous passons à présent au quotidien Nouvelle Expression pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Covid-19, 116 guérisons sur 327 cas confirmés. Message des partis politiques aux militants, un appel à la mobilisation générale. Il s'agit des partis politiques UDBN, PRD, FCBE, UP et BR. Des précisions aux pages 4 et 6 de la parution de ce matin du quotidien Nouvelle Expression. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux parus ce matin au Bénin. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également disponibles en ligne. Chers amis internautes, nous passons à présent au bulletin matinal d'information sur Free Matin. 14 nouvelles personnes sont déclarées guéries du coronavirus Covid-19. Elles sont désormais hors de danger d'après les statistiques officielles actualisées ce mardi 12 mai 2020 sur le site du gouvernement. Au total, 96 personnes sont déclarées guéries au Bénin depuis l'avènement de cette crise sanitaire mondiale du coronavirus Covid-19. Par ailleurs, il urge de préciser que 249 personnes suivent actuellement le traitement pour être à leur tour guéries. Précisons que le Bénin a enregistré jusque-là un total de 327 cas testés positifs avec 2 décès. Un peu plus de 24 000 personnes ont subi les tests de dépistage. Le gouvernement du président Patrice Talon a changé de méthode en ce qui concerne les passagers à l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou dans le cadre de la pandémie du coronavirus Covid-19. Contrairement au passé où ils étaient systématiquement confinés dans un hôtel pour une durée de 14 jours, les passagers qui atterrissent au Bénin seront désormais systématiquement soumis à un test de dépistage dans un centre de tri de dépistage installé à l'aéroport. Selon le ministre de la Santé Benjamin Hunkpati, le gouvernement dans sa nouvelle stratégie a décidé de dépister le maximum et dans le même temps les traiter dans la perspective d'un retour à une vie plus ou moins normale. Pour cette raison, il a révisé la stratégie mise au niveau des frontières aériennes et terrestres pour l'accueil des passagers. Toute personne qui foule le sol béninois va bénéficier d'un test de dépistage qui va se dérouler en 2 phases. D'abord, les passagers vont bénéficier d'un test de dépistage rapide qui, dans l'espace de 15 à 20 minutes, permettra de savoir s'ils sont positifs à la Covid-19 ou pas. Les sujets qui seraient positifs, poursuit Benjamin Hunkpati, seront orientés vers un psychologue installé dans l'une des cabines du centre et seront pris en charge soit à leur domicile s'ils sont asymptomatiques ou vers un site de prise en charge dédié s'ils ont des symptômes patents. Quant aux passagers qui seront déclarés négatifs, ils seront prélevés pour la recherche du génome viral par la PCR et après, ils seront invités à rester chez eux tout en respectant scrupuleusement les méthodes barrières et les méthodes de distanciation physique, a expliqué le ministre de la Santé. Il a par la suite précisé que 48 heures après, ces derniers seront convoqués sur un site où le résultat de la PCR leur sera communiqué. Si le sujet est positif, le malade bénéficiera d'une prise en charge adéquate, mais s'il est négatif, il va pouvoir retourner chez lui et revenir 14 jours après pour le dernier test qui va permettre de certifier qu'il n'y a pas péril en la demeure, qu'il n'est pas contaminé et qu'il peut aller partout où il veut, a fait savoir Benjamin Hunkpati, ministre de la Santé au Bénin. Le dispositif mis en place par le gouvernement, souligne-t-il, va permettre de sécuriser davantage les arrivées, mais en changeant un peu de méthode et s'assurer que toutes les personnes qui entrent sur le territoire national sont systématiquement dépistées et bénéficient également d'un traitement adapté. Dans le même registre de crise sanitaire mondiale due au coronavirus Covid-19, la République populaire de Chine appuie la Commission électorale nationale autonome Sénat dans l'organisation des élections communales du 17 mai prochain. Elle a offert hier, mardi 12 mai 2020, à l'institution en charge de l'organisation des élections au Bénin un lot de matériel de protection sanitaire. Il s'agit de 5 000 masques de protection, 200 gels hydroalcooliques et 80 dispositifs de lavage de mains. Selon l'ambassadeur de Chine près le Bénin, Jinping Tao, ce don constitue un soutien de la Chine au Bénin en ce moment difficile de lutte contre la pandémie, mais aussi un hommage à la Sénat et à son personnel pour leurs efforts inlassables et courageux pour l'organisation de ces élections. Ému par ce geste, le président de la Commission électorale nationale autonome, Emmanuel Tiendo, a témoigné toute sa gratitude à la Chine. Le compte rendu est signé Larios Adiagbeno. 5 000 masques
202 000 litres de gel hydroalcoolique et 80 dispositifs de lave-mains. La République populaire de Chine apporte sa contribution à la protection sanitaire des électeurs et autres acteurs lors des élections communales du 17 mai prochain. Ce lototon de matériel de protection sanitaire contre le coronavirus offert par l'ambassade de Chine constitue un soutien de l'ambassade au Sénat et aussi de la Chine au Bénin, parce que la Chine est un ami, un frère, un partenaire pour toujours du Bénin, qui l'accompagne pour tous les moments, à tous les moments importants. À travers ce don de kit, l'ambassade de Chine manifeste sa volonté envers le peuple béninois face à la nécessité pour le Bénin d'assurer la continuité démocratique dans un contexte de lutte contre le coronavirus. Le confinement a terminé hier au Bénin. Le peuple béninois est appelé à se rendre aux urnes le dimanche 17 mai 2020 pour renouveler les 77 conseillers municipaux et communaux. C'est un rendez-vous crucial pour le devenir du Bénin et un tournant décisif pour le développement des communes, car elles sont les plus importantes affaires politiques de cette année, surtout après l'affaire réforme politique du Bénin. Le président de la Sénat, Emmanuel Tiando, exprime toute sa gratitude à l'égard de la représentation chinoise au Bénin pour son accompagnement pour une bonne organisation des élections. Je voudrais, au nom de la Sénat, vous exprimer tous nos sentiments de reconnaissance pour ce geste de solidarité qui témoigne de la grande amitié que la Chine porte envers le Bénin. Le jour du scrutin, nous ferons en sorte que chaque électeur puisse disposer d'un masque, que chaque électeur puisse avoir du gel pour se laver les mains, pour se désinfecter avant d'aller voter. Et ce que vous venez de faire vient en appui à ce que le gouvernement a mis à la disposition de la Sénat pour que le jour du scrutin, tout se passe bien du point de vue sécurité sanitaire. L'appui de la Chine vient renforcer le dispositif de la Commission électorale nationale autonome Sénat afin de contenir toute propagation du Covid-19 lors du déroulement des 4e élections communales de l'ère du renouveau démocratique le dimanche prochain. Le président de la Sénat, Emmanuel Tiando, a profité de la réception du don de la Chine pour fustiger le non-respect par certains candidats des dispositions régissant la campagne électorale spéciale de cette année. Il s'agit notamment de l'organisation des meetings en dépit des interdictions. Je vous invite à suivre la désolation du président Emmanuel Tiando au micro de Larios Adjagbenon. Je voudrais saisir cette occasion au cours de laquelle nous évoquons la gravité de la situation par rapport à la pandémie du coronavirus. Saisir donc cette occasion pour rappeler à tous les candidats, à tous les partis politiques engagés dans le processus électoral à ne pas faire de la défiance vis-à-vis des mesures qui ont été préconisées par le gouvernement. Nous avons vu les gens qui font campagne avec des attroupements de personnes alors que cela a été interdit. Et chacun sait qu'il y a des risques de contamination. Je voudrais donc en appeler à leur esprit de responsabilité pour qu'au lendemain des élections, nous n'assistions pas à un développement du coronavirus dans notre pays. Voilà donc ce que je voulais dire à ces personnes qui sont aujourd'hui engagées dans la campagne électorale. Il reste encore quelques jours de campagne. Je leur demande d'éviter de poser des actes que nous allons tous regretter
demain. Depuis lundi dernier, la levée du cordon sanitaire est effective. Enseignants et apprenants ont repris le chemin des classes conformément à la décision du gouvernement. Les écoliers en cours moyen deuxième année CM2, les collégiens de la 6e en terminale et les étudiants ont repris les cours. Dans les établissements scolaires, il était loisible de constater la joie des enfants de retourner à l'école pour achever l'année. Interrogé sur les raisons qui ont motivé le gouvernement à décider de la réouverture des écoles, le directeur de la communication de la présidence de la République rassure du fait que les dispositions sont prises pour empêcher toute propagation du coronavirus Covid-19. Par ailleurs, il affirme que le gouvernement a beaucoup anticipé et il est donc très avant-gardiste. Je vous invite à suivre Wilfried Léandre Humbedji au micro de nos reporters. Ce qui a motivé cette décision du gouvernement, c'est d'abord que la vie doit reprendre son cours normal dans notre pays. Cela tient de ce que nulle part au monde, aucun pays, aucun État ne cède à la facilité, ne cède face aux difficultés. Le Covid, c'est un défi sanitaire qui s'est lancé à l'humanité, qui entraîne des conséquences socio-économiques. Les enfants ont été inscrits à l'école à un moment où personne n'imaginait que le cours normal de la vie serait perturbé par cet événement. Les parents d'élèves se sont engagés pour accompagner leurs enfants toute l'année, ont investi, attendent pour les uns que les enfants finissent leur année, la valident, attendent pour les autres que ces enfants-là aillent aux examens. Vous imaginez donc que, alors même que nous étions sur la dernière ligne droite menant à la fin de l'année, si rien n'est fait, les enfants risquaient de perdre leur année et ceux qui devaient aller aux examens risquaient de ne pas les avoir. Cela représente beaucoup dans la vie et particulièrement dans la vie des plus jeunes. C'est pour ça que le gouvernement, prenant en compte la réalité de la situation, fort des mesures qu'il a mises en place, a observé que les conditions sont là pour aller progressivement à une reprise des activités et a donc décidé que les écoles puissent reprendre aux conditions que vous avez suivies et qui sont destinées à garantir aussi bien la sécurité sanitaire pour les enfants que les bonnes conditions de travail dans les écoles. Je veux rassurer les populations de ce que le gouvernement très tôt a pris la mesure de la situation, a fait les investissements qu'il faut pour doter notre pays des équipements, de matériel divers et de médicaments afin de faire face à la situation. Cela fait qu'aujourd'hui, à l'intérieur du pays, des laboratoires sont mis en place. Partout, les produits existent pour prendre en charge les personnes qui sont dépistées positives au Covid. Et donc l'appel qu'il faut lancer à nos compatriotes, c'est qu'il faut que nous restions sereins, que nous nous convainquions de ce que le plus fort partout doit être l'État. Et l'État, c'est nous tous. S'il tient bon, il tient pour le pays, il tient pour nos enfants, il tient pour nos familles. Le seul objectif du gouvernement, c'est de faire en sorte qu'à l'arrivée, chacun de nous soit satisfait d'avoir apporté sa contribution et soit satisfait d'avoir gagné du temps, d'avoir fait gagner du temps à ses enfants. Et donc on peut être tranquille. La situation est connue, les produits existent, les équipements existent et le gouvernement est prêt, notre pays est préparé et est prêt à prendre en charge tous les cas qui surviendraient. Le gouvernement béninois n'a jamais attendu des indications ou des ordres d'autres gouvernements. Chaque gouvernement, chaque pays fait face à la situation en fonction de ses moyens, en fonction de la vista de ses dirigeants. Et vous avez dû noter ici que sous la houlette du président Talon, le Bénin s'est distingué dans cette lutte et a plutôt inspiré beaucoup d'autres pays, y compris des pays occidentaux. La ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla-Decan, son homologue de l'économie numérique de la digitalisation, Aurélie Adam-Soulé-Zoumarou, ont procédé au lancement officiel de l'application e-learning ce 11 mai 2020 au rectorat du campus d'Abomey-Calavi. C'est la salle des actes du rectorat qui a abrité la cérémonie. Le compte rendu est signé Carles Kitome. Enseignants et apprenants de l'université d'Abomey-Calavi se sont donné rendez-vous ce 11 mai 2020 sur la plateforme e-learning pour la reprise des activités académiques interrompues le 30 mars dernier à cause du Covid-19. Nous allons commencer le cours. N'est-ce pas, nous sommes ici. Nous allons commencer le cours. Ceux qui seront en retard vont nous rattraper. C'est là Victor Ouyetola. J'espère que nous sommes là. Donc ils ont déjà commencé le cours. Je pense que c'est l'enseignant qui est en train de parler. Suivre. Parce que je vais demander des calculs à faire. Voilà. Donc, à notre dernière séance, c'est l'enseignant. Je voudrais vous dire quand même, essayez de respecter les règles barrières. Ce que je veux faire avec les étudiants, oui,
je vais faire une heure de cours théorique et je leur donne des exercices. Oui. Et puis, ils se déconnectent le temps d'économiser un peu leurs mots. Et on revient le soir pour voir les difficultés ensemble. Oui. Et on utilisera cette démarche pour les 3 jours de mathématiques et statistiques. Très bien. Après les 1 mois là, on est content que les procédures très bien avec M. Morikan. On les reçoit très bien. Bien vrai que le matin, tout devrait se démarrer à 7h, mais on a eu quelques perturbations. Finalement, on a pu jouer M. Morikan. Vraiment, on est content et on souhaite le mieux encore. Grande a été la joie des étudiants de renouer avec les cours. Certains se réjouissent de retrouver leurs camarades d'amphi, alors que d'autres se délectent des avantages technologiques, tout comme le recteur de l'université, Maxime Dacruz. D'assurance qualité, il va s'améliorer chemin faisant et nous sommes sûrs que dans quelques mois, dans quelques années, le Bénin aura la fierté de dire qu'il est parti d'un drame pour aller de l'avant. Il est parti d'un drame pour s'ouvrir la voie du développement. Développement en phase avec les réalités d'aujourd'hui, avec les moyens d'aujourd'hui. Où on est dans le numérique, où on fait des choix hasardeux et nous n'allons pas faire de choix hasardeux pour notre pays. Nous irons de l'avant, nous allons relever les défis. La reprise des activités académiques de ce jour laisse présager la validité de l'année académique 2019-2020 et de nouvelles perspectives pour l'enseignement supérieur au Bénin. Les mesures sociales sont prises par les autorités en charge de l'enseignement supérieur pour permettre aux étudiants de profiter de cette reprise des cours. Ainsi, le restaurant universitaire est ouvert et fonctionnel dès le premier jour. Cependant, des dispositions sont prises pour le respect strict des mesures barrières édictées par le gouvernement pour empêcher la propagation du coronavirus Covid-19. Pour l'instant, les résidences universitaires et le transport des étudiants ne sont pas encore disponibles. Je vous invite à suivre la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps, et la directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, COUS-AC, Ghislaine Claude Fagbon, au micro de Carles Kitomé. Et là où nous sommes derrière, c'est le volet social. Nous ne pouvons pas parler de volet académique sans venir au volet social. Nous avons écouté la première responsable du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, qui, avec toute son équipe également, ont bravé ces instants et ont mis tous les bouchées doubles pour servir, ouvrir déjà les restos. Vous voyez, souvent, lorsqu'on commence les activités pédagogiques, c'est quelques jours après que les restos s'ouvrent. Mais là, c'est avec bonheur que nous avons constaté que les restaurants sont déjà ouverts et les gestes barrières sont observés. Les difficultés encore autour du transport parce que les bus vont devoir amasser une quarantaine d'apprenants. Ce n'est pas possible par ces temps-ci. Nous prions que Covid puisse véritablement nous laisser en paix d'ici là. Nous avons également refait les tables pour respecter également la distanciation sociale. Également la façon de servir le beurre aux étudiants. Nous avons revu tout ça. Et la distanciation sociale et l'hygiène sont respectées. Nous avons ouvert l'infirmerie aujourd'hui et compte tenu de l'actualité du moment à cause du Covid-19, l'infirmerie va fonctionner 24 heures sur 24. Donc à tout moment, s'il y a un problème, il y a une équipe qui est là pour répondre. Par rapport au problème de distanciation sociale, nous n'avons pas lancé le transport. Bon, l'hébergement également. Et nous attendons un peu pour lancer l'hébergement parce que comme les étudiants sont en cabine à 4, à 3, à 2 au minimum, il faut un minimum de sécurité pour qu'on puisse lancer l'hébergement.
Les avocats du barreau béninois participeront désormais aux audiences dans les cours et tribunaux. La mesure de suspension installée en raison de la pandémie du coronavirus Covid-19 a été levée. Après avoir pris acte de la note circulaire du ministre de la Justice portant actualisation du plan d'action Covid-19, Prosper Aounou et les siens ont décidé de la levée de la mesure de suspension de leur participation aux audiences. L'ordre des avocats du Bénin avait décidé de vider les prétoires en raison de la pandémie du coronavirus Covid-19. Un homme, une mission, des moyens, c'est fort de cette assertion que le ministre de la Décentralisation Alassane Seydou a procédé à la remise de véhicules de fonction aux secrétaires généraux des préfectures ce mardi 12 mai 2020. L'objectif de cette action du gouvernement est de rapprocher davantage l'administration des administrés. Ce fut l'occasion pour le ministre de la Décentralisation et des collectivités locales, Alassane Seydou, de rappeler que les secrétaires généraux de départements actuellement en poste ont été nommés par décret 2016-773 du 23 décembre 2016. Mais depuis lors, les conditions dans lesquelles ils exercent leurs différentes missions ne sont pas en harmonie avec la lettre de mission, d'où la cérémonie de remise de matériel roulant afin de leur permettre de mieux assumer leurs fonctions. Je vous invite à suivre un extrait de l'allocution du ministre Alassane Seydou au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. Au terme de l'article 14 de la loi 97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation de l'administration territoriale de la République du Bénin, le préfet exerce la tutelle des collectivités territoriales et le contrôle de la légalité de leurs actes. L'article 15 de la même loi précise que le préfet est assisté d'un secrétaire général du département nommé par décret pris en Conseil des ministres. En conséquence, les dépositaires de l'autorité de l'État dans les départements et leurs assistants représentent un maillon essentiel du dispositif de l'administration territoriale. Améliorer leurs conditions de vie et de travail devient donc un impératif. C'est le moment pour nous d'exprimer toute notre reconnaissance à ce personnel qui a beaucoup contribué à l'atteinte des résultats inscrits à l'actif de notre ministère depuis 2016. Cependant, je voudrais nous inviter à mieux faire, car beaucoup de défis restent à relever pour conquérir la place digne d'un ministère chargé de la décentralisation et de l'administration territoriale. Mesdames et messieurs, dans le but de rapprocher l'administration des administrés, le gouvernement du Bénin a décidé, depuis 2016, de procéder à l'opérationnalisation de 6 nouvelles préfectures, portant à 12 le nombre des préfectures. Cette décision a été suivie de la mise à disposition progressive de toutes les préfectures des moyens humains, financiers et matériels. Les secrétaires généraux des départements actuellement en poste ont été nommés par décret 2016-773 du 23 décembre 2016. Depuis lors, les conditions dans lesquelles ils exercent leurs différentes missions ne sont pas harmonisées. La présente cérémonie s'inscrit dans cette perspective, car, dit-on souvent, une mission des hommes et des moyens. Sur instruction du président de la République, après ceux des préfets, 11 véhicules complémentaires ont été acquis au profit des secrétaires généraux des départements, celui du département des Collines ayant déjà reçu le sien en 2019. Messieurs les secrétaires généraux, dans quelques instants, des véhicules pick-up flambant neufs de marque Nissan Hardbody vous seront remis. Ils vont certainement améliorer vos conditions de travail et par ricochet, impacter positivement la qualité des services que vous rendez aux populations. Je vous exhorte à en faire un bon usage dans le strict respect des lois et règlements en vigueur dans notre pays.
En sport, pour finir, le comité exécutif de la Fédération béninoise de football FBF a décidé ce samedi 9 mai 2020 de l'arrêt de la Vitalor Ligue 1 sous réserve de la prise d'une décision d'annulation de la saison le 15 juin prochain. Cette annulation va être assujettie à l'évolution de la crise sanitaire liée au Covid-19. Suivez les explications de Claude Paki, secrétaire général de la FBF, sur une radio de Cotonou. Ne maîtrisant pas complètement l'ampleur ou quand est-ce que nous allons sortir de cette engrenade, le comité exécutif s'est donc réuni pour se pencher sur la situation. Après débat et après échange, et on a retenu que si les mesures prises par le gouvernement, qui en réalité est pour permettre que la propagation de cette maladie n'atteigne pas sa population en grande majorité, en général, et plus précisément en ce qui nous concerne les acteurs du football. On a eu à arrêter le championnat, on a eu à suspendre le championnat. Si cette situation perdure jusqu'au 15 juin, la fédération ne pourra plus décider de la reprise de ce championnat. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que le championnat sera annulé si jamais la situation n'évolue pas de manière à nous permettre de reprendre, de relancer ce championnat jusqu'au 15 juin. Au 15 juin, techniquement, on ne pourra plus rien. Alors là, le championnat est déclaré nul. C'est ce que nous pouvons retenir en gros de la décision du comité exécutif de la Fédération béninoise de football. Hors de nos frontières, à partir de cette semaine, 700 000 tests hebdomadaires de dépistage du Covid-19 doivent avoir lieu en France. Des tests qui ont beaucoup manqué au début de la crise avec des situations de pénurie. Aujourd'hui, cependant, la situation semble être améliorée. Il le faut car une politique de dépistage massive est nécessaire pour maintenir l'épidémie sous contrôle. Repérer, tester, isoler, c'est le sceptique appliqué dans de nombreux pays pour enrayer la dynamique de l'épidémie du Covid-19, une doctrine appliquée désormais en France avec la levée du confinement. Au centre, il y a donc les tests et notamment les tests virologiques qui permettent de dire si quelqu'un à un instant T est contaminé. Il faut désormais les faire sur toutes les personnes qui ont des symptômes respiratoires. Ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci de l'avoir suivi, chers amis internautes. La grande édition du journal télévisé sur EZ Télévision est prévue pour 19 h. Ce sera une présentation de Billy Laibi. Nous passons à présent aux commentaires sur l'actualité avec Kaleski Tomé, où nous nous intéressons au déconfinement progressif qui s'observe un peu partout dans le monde. Kaleski Tomé, bonjour à vous. Bonjour Abdelkader Achiro. Alors, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, nous nous intéressons au déconfinement progressif qui s'observe un peu partout dans le monde. Dites-nous, Kaleski Tomé, passionné de l'actualité internationale, dites-nous quelle perception ou comment recevez-vous ce déconfinement progressif qui s'effectue un peu partout dans le monde. Désormais, il est dit qu'il faut apprendre à vivre avec le virus. Oui, tout à fait. Je crois que le monde a recommencé à vivre parce que, vous savez, pendant le confinement, c'était pratiquement un arrêt de toute activité humaine et c'était compliqué d'exister autrement que de faire des gestes essentiels, et manger, rester chez soi. Aujourd'hui, le monde peut à nouveau retrouver le soleil. Déjà, je crois qu'en France, déjà, il y a déjà une plage qui est ouverte. Les gens peuvent aller à la plage, même si tout ce qui était possible n'est pas encore permis aujourd'hui. Les gens peuvent quand même aller à la plage, ils peuvent manger à la plage, ils peuvent se baigner. Ils peuvent faire beaucoup de choses, seulement ne pas faire de fête, ne pas faire de pique-nique. Ça, c'est déjà très heureux pour les habitants, ceux qui aiment. Parce que les gens peuvent quand même mourir de stress, puisque ne pas être habitué à la routine, quitter tout de suite la routine, ne pas sortir aller manger, ne pas sortir aller faire les travaux, ne pas aller au magasin, ne pas rencontrer les proches.
Donc, j'avais dit à l'entame que les gens vont recommencer à vivre parce que ne pas le faire, c'est comme arrêter de vivre en fait. Et puis, vous imaginez, pour nous Africains, c'est pire. Ne pas saluer son père, ne pas saluer son voisin, ne pas pouvoir manger dans la même assiette, c'est compliqué. Les musulmans, quand ils font le jeûne, rompre le jeûne, c'est prendre une assiette à 6, à 7, à 8 et ne pas le faire, ça enlève quelque chose à la vie. Je crois qu'il y a eu j'ai suivi des reportages sur le Sénégal où les gens sont très tristes de ne pas pouvoir rompre le jeûne en famille. Et puis ça fait le tout, c'est compliqué, c'est pas aussi facile. Aujourd'hui en France, les maternelles vont à l'école, les primaires vont à l'école, mais les jouets sont marqués, c'est telle couleur, il n'y a plus des jeux de groupe, chacun s'amuse dans son coin. Tout ça, la vie revient, mais ce n'est pas encore ça la vie, parce que l'homme a un instinct grégaire et il faut vivre en France, et il faut vivre ensemble, mais je peux m'excuser. Et quand on voit un peu en Angleterre aujourd'hui où ça continue de monter, c'est vrai que le Royaume-Uni a une situation globale et puis l'Angleterre a commencé son déconfinement, mais pas les trois autres composantes de l'Angleterre que sont l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord. Et parce que la situation n'est pas forcément la même. Aux États-Unis, où entre hier et aujourd'hui, on a encore enregistré plus de morts qu'avant-hier, ça fait quand même, ça fait flipper. Et la France commence le déconfinement, mais pas à Mayotte, parce qu'en Outre-mer, c'est une autre situation qui se présente. C'est un peu compliqué, et puis c'est comme 2 poids, 2 mesures. Maintenant, l'essentiel, c'est que les gens puissent trouver les formules pour juguler la crise et reprendre le cours normal de la vie. C'est vrai qu'en Chine, ça va beaucoup mieux. Déjà, dans certaines villes, les marchés s'animent à nouveau, seulement qu'il y a des produits qui ont été retirés du marché, surtout des animaux sauvages que les gens vendaient, élevaient et vendaient. Il y en a aujourd'hui qui sont interdits de commerce. C'est des mesures qui vont durer un temps. Et aujourd'hui, quand on voyait un peu en Italie, les populations de Venise se réjouissent du déconfinement parce qu'il y a moins de tourisme. Il y a moins de touristes, il y a moins de navires. Et les eaux de Venise, ils voient aujourd'hui les poissons, ils voient les pieuvres, ils voient les canards. C'est que la vie a repris et ils disent c'est comme s'il y a pour très longtemps que les gens n'ont plus vu de pareilles choses à Venise. Donc aujourd'hui, ça revient. Et donc je pense qu'il est important de tirer leçon de ce qui nous est arrivé. Le déconfinement a permis de laisser un peu la nature respirer. Donc faisons tout ce que nous voulons. Nous pouvons tout faire, mais laisser toujours de l'espace pour que la nature se régénère, pour que la nature vive. Ça participe de notre équilibre à tous. Alors, dernière question. Face au confinement également qui s'observe au niveau du Bénin, est-ce que la situation pour vous est davantage rassurante? Rassurante, en fait, ça fait mi-figue, mi-raisin, dans la mesure où je pense que notre communication ne rassure pas. Je me permets de le dire. Parce que depuis, les populations ont envie de voir quelqu'un qui a été malade, quelqu'un qui a été guéri. Le message qu'on peut percevoir à travers cette communication, elle est différente. Aucun commentaire n'équivaut à ce message-là. Mais à défaut d'avoir ça, il y a des gens dans la tête de qui c'est imaginaire. Parce qu'ils n'ont pas vu, ils n'ont pas touché du doigt. Et donc pour eux, c'est imaginaire, c'est une invention. Et ce qui fait que le respect des gestes barrières n'est pas dans l'ADN. On a du mal, on le fait, c'est comme si l'autorité a voulu on le fasse. Mais les gens ont envie de voir quelqu'un qui témoigne, quelqu'un qui a souffert. Je vous jure que ça va changer dans leur tête. Vous avez vu un peu sur le campus, on a lancé les cours ici et ici. Il y a des gens qui sont encore dubitatifs, qui sont chez eux, qui attendent d'observer un peu avant de prendre le temps. Le e-learning, ça a démarré. Maintenant, il y a forcément des améliorations qu'il faut apporter à ce niveau. Et c'est en y allant, en fait, vous savez qu'un enfant apprend à marcher, même si quelqu'un qui sait bien marcher, qui a été malade, qui n'a pas marché pendant longtemps, quand il reprend, c'est comme un enfant, il reprend à marcher tout doucement. Donc, tout est à revoir. Et maintenant, il faut rassurer les gens. Il faut les rassurer. Les enfants vont à l'école, mais est-ce que tous les parents sont rassurés? Je ne pense pas. Vous ne pensez pas? Il faut trouver maintenant la formule de communication qui va rassurer les gens. Mais nous voulons des témoignages des gens qui ont été guéris. Je suis convaincu que ça va tout changer dans la tête des gens. Quand on va dire aux gens, les vendeuses qui nous vendent à manger, depuis elles n'ont jamais porté le masque. C'est criminel même cette histoire-là. On va manger et puis il y en a qui ne ferment jamais leur bouche et bavardent comme s'il y avait une pile dans leur ventre. Et puis c'est elles qui servent à manger à tout le monde. C'est du prêt à manger. Parfois ce n'est même pas un repas chaud. Et elles bavardent comme ça, vous mangez. Donc si elle avait le virus, c'est la mort totale. Elle assaisonne le repas avec ses gilets salives. Merci à vous, Kalass Kitome. Je rappelle que vous êtes journaliste, reporter d'images à Eusaïe Télévision. Chers amis internautes, merci pour la fidélité constante. Merci pour l'attention à nos programmes télé sur Eusaïe Télévision ainsi sur
referme Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Excellente semaine, journée de travail, j'allais dire à toutes et à tous. On se retrouve demain pour un autre numéro. Portez-vous bien et agréable journée de travail à nouveau.